Au volet environnement, prise de conscience des acteurs économiques face à la crise climatique. Relayée pour la première fois en Polynésie, la Convention des entreprises pour le climat a réuni une trentaine de sociétés prêtes à s'engager. D'ici l'année prochaine, elles devront faire des propositions audacieuses afin de basculer vers un modèle économique durable. Les précisions avec Esther Cuneo. La crise climatique d'un côté, l'appauvrissement de la planète de l'autre. Dans la course contre la montre, face à ces deux enjeux, les entreprises ont un rôle à jouer. Car sans les industries qui font le socle de notre économie, pas de transition écologique possible. Mais pour cette session de lancement, il était d'abord question de les éclairer sur les limites de la planète. Donc on parle de climat, on parle de biodiversité, d'énergie, effectivement, mais on parle aussi d'occupation des sols, d'eau douce, voilà, des cycles biogéochimiques, etc. Donc c'est vraiment pouvoir donner cette vision globale aux dirigeants pour qu'ils puissent se saisir, comprendre les enjeux, en tout cas dans le cadre de cette première session qui porte sur les constats et le monde d'après. Du côté des acteurs de la transition énergétique, les dirigeants réfléchissent déjà activement à des solutions pour sortir des énergies fossiles et réduire notre impact carbone. Il y a la molécule hydrogène qui est exploitable dans nos combustibles et il y a des applications qui sont d'ailleurs vulgarisées aux États-Unis et même au Japon qui s'appellent combustibles, les piles à combustible, et pourquoi pas nous orienter vers ces systèmes-là qui peuvent également répondre à des besoins pour les hôtels et des industries légères que nous avons ici en Polynésie. Mais l'attention des distributeurs d'énergie se porte aujourd'hui sur les gaspillages. Car avec plus de 40% d'énergie verte dans son mix énergétique, la Polynésie n'a pas à rougir de ses efforts. Aujourd'hui, dans le schéma un peu, dans la projection qu'on se faisait en Polynésie, c'était d'arriver à 75% de NR en 2030. Mais c'était aussi réduire de 20% la consommation. Or, aujourd'hui, on a un vrai problème, c'est qu'on continue à augmenter notre consommation. Et je pense, et c'était le gros travail qui a été présenté ce matin, il faut qu'on aille vers la sobriété énergétique, il faut qu'on consomme moins d'énergie, moins de viande, moins de ressources naturelles, et qu'on revienne à des choses beaucoup plus raisonnées et raisonnables, comme l'ont fait les ancêtres polynésiens qui vivaient avec simplement ce que la terre leur donnait. Le parcours des chefs d'entreprise doit s'étendre sur 10 mois. Il doit leur permettre de sortir des modèles habituels et de faire des propositions courageuses face à l'horloge carbone.